Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 468 de Fairy Tail. Un petit chapitre qu'on a eu en avance, donc aujourd'hui samedi, vu que d'habitude ils sortent le lundi ou le mardi, enfin ça dépend plus le lundi. Et donc du coup là on l'a eu en avance, donc du coup on n'aura pas lundi, voilà, je vous avertis déjà en avance. Et en tout cas un chapitre que je vais vous faire en live. Je vous avoue qu'au début j'étais pas très chaud pour le faire en live, vu que ça faisait déjà 2 3 semaines que je les faisais en live, ce de Fairy Tail, mais là le titre, La mémoire des étoiles m'a pas mal inspiré. Donc il y a peut-être moyen que ça tourne autour de la constellation, de la constellationniste, et donc par rapport à Leila, par rapport à Anna, peut-être même par rapport à Polyusica, pourquoi pas. Des fois, on part peut-être dans des délires, mais en tout cas, j'ai hâte de voir de quoi tout cela va retourner. Donc, sur la page de couverture, on voit Leila, donc entourée de ces esprits de constellation, donc Aquarius, Cancer et tous les autres. Ainsi que ses servants, donc enfin servants masculins et féminins, et au pluriel, donc pour tous ceux à qui elle avait confié ses clés. Donc rien ne dure éternellement, c'est certain, et pourtant, sans le moindre doute, ce moment sera toujours chéri précieusement. Et on va voir tout de suite de quoi ça retourne. Donc on retrouve directement Aquarius avec Lucie, donc au chapitre précédent, ça s'était arrêté avec donc Aquarius qui était intervenu in extremis pour sauver Lucie des mains de la terrible Brandish qui était venue pour l'étouffer littéralement après donc ce que Leila est présumé avoir fait à sa mère, enfin d'après les dires de Brandish. On va voir de quoi ça va. On va peut-être enfin avoir les tenants et les aboutissants par rapport à cette histoire. En tout cas, Aquarius est revenu. Je rappelle que sa clé avait été détruite lors de l'arc de Tartaros. Et ça fait plaisir. Et on va voir, bordel, pourquoi elle est revenue alors qu'elle n'était pas du tout censée revenir. Bref, donc aux deux jeunes filles qui ont souffert à cause de la malédiction de leur mère, celle qui leur tend la main n'est nulle autre qu'Aquarius. Et Lucie, comme c'est poignant, elle dit Aquarius, ma chérie, t'es revenu me sauver in extremis. Et on va voir tout ça de quoi qu'il retourne. Oula, Brandish. Donc Brandish, qui je rappelle toujours en tenue assez dévêtue, voilà, elle est très coutumière du fait, vous voyez. Et donc un petit peu choquée, punaise, mais qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Et donc Aquarius, telle une petite mère protectrice ou une grande sœur, ça fait un bail, hein, Lucie. Alors que pour ceux qui se rappellent de Fairy Tail au début, Aquarius était tout le temps en train de dire bordel, pourquoi t'étais en train de m'embêter? J'étais au pieu avec mon petit ami et tu viens encore m'embêter pour des conneries et tout. Mais là, franchement, elle se comporte vraiment limite comme une mère, ouais. Je pense que ce serait le terme le plus adéquat pour qualifier notre petite Aquarius. Donc, et Lucie qui est tout en train de pleurer. Encore un chapitre où on a des pleurnicheries. Franchement, ça me fait toujours penser à Mr. Hanser chaque fois que je vois un personnage du Fairy Tail en train de pleurer parce que il avait. Je rappelle un petit peu, je crois que je l'avais dit dans une de mes radios précédentes, enfin bref, mais en tout cas tous les 2 3 chapitres, enfin je crois qu'il avait fait une moyenne, qu'il y avait un personnage de Fairy Tail qui pleurait, enfin voilà, qu'on voyait des larmes couler, enfin voilà, Mashima est peut-être un grand sentimental qui sait, mais en tout cas voilà, encore une fois une Lucie en pleurs de retrouver sa chère et tendre Aquarius. Et donc, Brandish qui est un petit peu décontenancé, qui est un petit peu là, ouais, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Et donc Aquarius est en train de la réconforter. Et donc, Lucie, Aquarius, tu es revenu! Et Aquarius lui répond, non, pas exactement. Et donc, je pense qu'elle va lui expliquer un peu ce qui s'est passé. Un an a passé depuis cet incident, et par conséquent, une nouvelle clé du verso est née. Ah! Quelque part dans ce monde, punaise, mais ça marche comme les fruits du démon, cette histoire. Plagiat One Piece! Mashima, tu mérites de mourir. Donc, ce n'était pour fêter ça ou autre, mais le roi des esprits a décidé d'ouvrir temporairement la porte de ce monde avec son propre pouvoir. Mais je savais pas qu'il était capable de le faire. Donc je rappelle que le roi des esprits était déjà venu dans le monde des humains, dans l'arc de Tartaros, après que Lucie ait sacrifié sa clé, donc d'Aquarius, parce qu'elle avait un lien, je crois qu'il fallait qu'elle ait un lien très particulier pour que ça puisse s'opérer, qu'elle pouvait pas le faire avec n'importe quelle clé. Enfin bref. Et donc elle avait invoqué le roi des esprits pour qu'il puisse le sauver, même donc de Mardgear, mais ça n'avait pas été très utile. Enfin, ça avait permis un peu de faire un peu patienter tout le monde le temps donc que Grey et puis Natsu prennent les choses en main et donc qu'ils puissent en terminer avec Mardgear. Donc, et c'est pour ça que nous n'avons pas le temps, nous allons devoir écourter nos retrouvailles. Quoi? Mais pour faire quoi? Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Là, ça part directement en live, en live. Enfin, vraiment, ça va être du très très lourd chapitre. Je le sens gros comme une maison. Donc, même le simple fait que l'on ait pu se revoir, je suis juste si heureuse. Donc déclare Lucie, ça fait un bail pour toi aussi, je suppose, déclare Aquarius à Brandish. Donc elle a l'air de la connaître. Marc, vous me direz, c'est un peu normal si la mère donc Kramer, la mère pardon, de Brandish possédait la clé d'Aquarius. Donc Lucie déclare, vous vous étiez déjà rencontrés, et donc Aquarius déclare, la gamine l'a dit elle-même, non, ma clé a été confiée à sa mère, voilà, pendant un temps, ce que je viens de dire. Ça me rappelle des souvenirs, on jouait tout le temps ensemble autrefois, pas vrai Brandish? Quoi? Quand elle était petite, oh, réveille-toi, sale gosse, après tout ce temps, tu ne peux même pas me redire bonjour. Elle est littéralement en train de l'engueuler. Elle Brandish un peu comme une petite fille comme ça, mais plus profondes excuses. Maîtresse? Quoi? Oh là là. Voilà.
Là, on avait un bon truc et Machi m'a fait n'importe quoi. Bordel, ça a le don de me mettre en run, ça, franchement, de gâcher tout ça. Bon, allez, je me calme, on va voir ce que ça va donner pour la suite. Alors, tu es devenu vraiment rebelle, hein. Donc, déclare Aquarius, tu n'auras jamais de petite année avec une attitude aussi pourrie. Et donc, elle lui pince littéralement le jeu comme ça, compris. Et donc, Brandish, comme franchement, ça va être trop bizarre de l'avoir comme ça. Et l'autre, oui. Et donc, ça me rappelle, je veux te voir ramper à quatre pattes comme un chiot, comme tu le faisais tout le temps. Quoi? Non, mais. Et Brandish qui le fait, ouf, ouf, ouf. Mais on sait pourquoi, en fait, elle est tout le temps comme ça, à assujettir, en fait, tout le temps, c'est son petit larbin dont j'ai encore donc, zappé le nom, celui qu'elle martyrise tout le temps. Donc, Aquarius gentifie, et elle, maîtresse, et donc, comme si t'allais t'en tirer aussi facilement. Et elle, merci beaucoup, maîtresse. Donc, voilà, la fairy taleisation de Brandish est pratiquement achevée. Je pense qu'à la fin du chapitre, ce sera bouclé, cette histoire. Donc, je suis censé faire quoi, là, déclare Lucie. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Donc ma maîtresse est Lucie, et par extension cela signifie que c'est aussi ta maîtresse, tu sais parfaitement ce que ça veut dire, pas vrai Brandish, et donc... Mais elle ignorait que Lucie a récupéré la clé ou quoi? Donc même si c'est le cas, je ne pourrai jamais pardonner Leila pour son péché d'avoir tué ma mère. Donc, mais Lucie n'est pas Leila, n'est-ce pas? Eh ben voilà, merci Aquarius, punaise, c'est pas trop tôt. Et donc, sans parler du fait que Leila n'a pas tué Grammy, elle n'aurait jamais pu le faire, même en 1 million d'années. Et là, Brandish et Lucie sont toutes les deux choquées. On va peut-être enfin savoir pourquoi Grimmer est morte, donc suite à ce qui s'est passé, donc suite à un incident, je pense que je pense qu'il avait déjà été un peu mentionné, je pense, dans le chapitre précédent, je me doutais un petit peu de tout ça. Enfin bref, on va voir. Donc venez avec moi de l'autre côté, je vous dirai la vérité. Donc peut-être quoi, dans le monde des esprits? Non, il serait plus précis de dire que je vous la montrerai. Elles vont littéralement avoir un flashback en temps réel, enfin elles vont limite voyager dans le temps pour pouvoir voir un peu ce qui se passe. Enfin, ça me fait un peu penser à la pancine dans Harry Potter, si vous vous rappelez, donc c'était ça se trouvait donc dans la salle de Dumbledore, donc le directeur de Poudlard, et donc en fait il pouvait voir un peu ses souvenirs, donc sans les altérer bien entendu. Et donc c'est pour ça comme ça qu'Harry a pu voir pas mal d'éléments donc, qui sont passés dans son passé, même parfois à des époques où il était même pas encore né. Enfin bref, petite parenthèse refermée, mais ça m'a fait penser à ça. Donc c'est quoi ça? J'ai une ça pourrait être, je sais que ça pourrait être pris franchement d'un très mauvais point de vue, ce que je viens de dire. Enfin bref, on va oublier cette phrase. Donc je suis une sirène, déclare Brandish. Voilà, elle est un petit peu plus poétique, donc elle se ressemble un petit peu à Aquarius, donc elle se ressemble un peu à des sirènes maintenant. Peu importe où on est, donc là c'est Aquarius qui cause, je pense. Ah mais franchement, Machima, là. Et franchement, ce contrat du chapitre, ils se sont fait un peu plaisir, je pense, sur les mots choisis. Donc bref, ceci est la mémoire des étoiles. Ah voilà, donc ça nous explique un peu le titre du chapitre. J'avais raison, c'est un peu lié à tout ce qui est constellationnisme. Bon après, c'était un petit peu évident, enfin, fallait un peu s'en douter. Donc des archives de souvenirs tissés par les esprits célestes pendant des générations. Ok, vous pouvez vous considérer comme dans un rêve si vous voulez, mais ne vous méprenez pas, tout ce qui vous est projeté ici est une vérité absolue, enfin une absolue vérité. Donc suivez-moi. Donc on voit les deux un petit peu avancer, et donc elle se dirige vers ce qui semble être des souvenirs. Et je vois quelqu'un. Oh punaise, ça va tuer ma théorie dans l'œuf, j'en suis sûr. Je suis sûr que c'est Anna. Voilà. La femme que vous voyez n'est nulle autre que Anna Heartfilia. C'est l'ancêtre de Lucie et probablement la plus grande mage des esprits célestes qui ait jamais existé. Voilà. Bon, j'avoue que j'avais envie de sortir une petite théorie par rapport... Enfin, ça va peut-être pas totalement la tuer, mais, ou peut-être la confirmer ou l'infirmer par rapport à Anna. Mais bon, bref, je vous en dis pas plus. Peut-être que je ferai cette vidéo théorie par rapport à ça. Parce que j'avais une petite théorie par rapport à Anna. Et donc là, le fait qu'on la voit vraiment, donc portrait craché de Lucie et donc de Leïla aussi par la même occasion. Donc voilà, elle est affiliée à Lucie, c'est confirmé, elle est du même sang qu'elle, et donc on va peut-être en apprendre un peu plus. Donc voilà. Donc c'était il y a 400 ans. Le mage noir, les dragons et les mages des esprits célestes ont mis un grand plan d'action. Donc voilà, ça rejoint un peu ce que Zeref disait il y a quelques chapitres lorsqu'il racontait Natsu, donc il avait mentionné Leïla une première fois. Donc Zeref, donc l'empereur déclare Brandish, voilà, les deux le connaissent. Donc c'était un plan pour envoyer de puissants guerriers qui vaincraient un jour Acnologia dans le futur. Et donc voilà, ça va rejoindre la théorie des Dragon Slayer qui vont être enfin la théorie. Ça va rejoindre donc un peu ce que disait Zeref par rapport aux Dragon Slayer qui vont être envoyés dans le futur. Donc que ce soit Wendy, que ce soit Gajil, que ce soit Natsu, et peut-être Sting et Rock. Enfin, je suis plus sûr à 100% qu'eux aussi étaient concernés. Enfin bref. Donc les mages des esprits célestes les ont envoyés dans leur voyage vers le futur en utilisant la porte de l'éclipse. Donc on avait vu durant l'arc susnommé. Donc comme vous le savez, c'est une forme de magie des esprits célestes. Voilà, donc c'était lié à la magie des constellations, on le savait déjà. Donc Anna ouvrit la porte.
porte, et pendant des générations, la famille des Heartfilia garda et protégea l'autre porte où elle menait, donc la porte de sortie. Donc l'autre porte, et Lucie est un peu surprise, j'avoue que moi aussi, que veux-tu dire? Parce que oui, par nature, la porte en fait qui se trouve dans la porte des esprits, c'est la même porte qui permet donc de s'ouvrir dans une autre, dans une autre époque, mais ça reste la même porte. Et donc là, visiblement, il y a une deuxième porte. Donc par nature, la porte de l'éclipse, pardon, nécessite deux mages des esprits célestes, une à l'entrée et une autre à la sortie. Si elle n'opère pas avec le plus grand soin, un incident comme celui des grands jeux magiques pourrait se produire. Donc comme ça s'est produit avec le retour des dragons pendant l'arc de l'éclipse. Donc dans ce cas, la sortie était dans le futur. En d'autres termes, après avoir ouvert l'entrée, les Heartfilia ont patiemment attendu pendant des siècles. Et finalement, la porte fut ouverte pendant la génération de Layla. Donc voilà, son ancêtre a ouvert la porte. Donc Anna a ouvert la porte la première fois et Layla a ouvert la seconde. Donc dans le but d'enfin ouvrir la porte, les 12 clés du zodiaque étaient absolument nécessaires. Et donc, voilà toutes les clés qu'on connaît, donc que Lucie a pratiquement récupérées. En plus de rassembler les clés qu'elle avait elle-même confiées, Layla contacta tous les mages des esprits célestes du monde pour s'assurer que toutes soient rassemblées. Cependant, il y eut un problème, elle ne put contacter Grammy qui avait voyagé à travers le monde jusqu'au continent d'Arakitashia, peut-être le continent peut-être d'Alvarez, ou un autre continent, enfin s'il était nommé comme ça. Donc, pour commencer, Leila décida d'utiliser sa propre force vitale pour remplacer le pouvoir magique contenu dans la clé manquante. Voilà, on sait comment elle a clamsé la petite Leila. Alors, et donc elle a été aussi loin, donc se déclare Brandish. Par conséquent, bien que son essai d'ouvrir la porte fût couronné de succès, Leila, dont le corps était déjà fragile de naissance, en plus attrapa une maladie d'insuffisance magique, et donc elle a dû succomber des suites de ses blessures. Ah non, pardon, là c'est Leila, j'ai cru que c'était Grammy, autant pour moi. Donc ce ne fut qu'après 7 jours que la nouvelle atteignit les oreilles de Grammy, et donc Leila Sama, après toute la gentillesse que vous m'avez montrée, je vous ai infligé tant de souffrances, pour ça, je ne pourrai jamais me le pardonner, et donc ne t'en fais pas, tu n'as pas besoin de te culpabiliser comme ça, Grammy. Je ne suis plus digne de posséder cette clé que vous m'aviez si gracieusement confiée, je vous en prie, tenez-la dans vos mains une fois de plus. Et donc Aquarius doit peut-être être invoqué. Donc, hélas, dans cet état, je ne peux plus exercer de magie des esprits célestes. Alors je vous en prie, permettez-moi de donner la clé à Lucie Sama. Elle deviendra sûrement une magnifique mage des esprits célestes à votre place. Et donc Brandish qui est vraiment toute retournée, toute décontenancée de voir ce que sa mère a fait. Et c'est un peu logique aussi. Donc le devoir d'ouvrir la porte de l'éclipse qui a été transmis dans la famille des Heartfilia pendant des siècles a enfin été accompli durant ma génération. Rien que pour cela, je suis extrêmement reconnaissante. Et mon seul souhait était que ma fille puisse vivre librement, et il m'a été accordé. Donc, voilà, Lucie qui voit un peu ce qui se passe. Au fait, comment va Brandish, aussi énergique que d'habitude, lui demande Leila. Bien entendu, même si sans Aquarius, je suis sûr qu'elle se sent un peu seule, c'est vrai. Elle a environ le même âge que Lucie, n'est-ce pas? C'est exact, je l'emmènerai avec moi la prochaine fois que je viendrai vous rendre visite. Et donc, j'espère vraiment qu'elles deviendront bonnes amies. Voilà, donc c'était le souhait des deux mères. Elles le seront, j'en suis certaine. Oh, elles vont me faire pleurer. Franchement, si après ça, elles sont pas amies. Ah là là. Donc, comme nous deux, vous voulez dire. Donc, lui déclare un peu Elias. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu écho à l'amitié entre les mères. Donc, du coup, amis avec quelqu'un comme moi, ne soyez pas ridicule, Leila Sama. C'est toi qui es ridicule, évidemment, que nous avons été toujours amis, lui rétorque Leila. Et donc Leila Sama lui déclare Grammy. Donc elle quitte la maison en pleurs. Non, 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 me dites pas que c'est non. Oh non, c'est moche. Oh, quel enfoiré. Non. Tout est de ta faute, Leila Sama est mourante à cause de toi. Zoljo, cet enflure, cet enfoiré qui a tué Leila. Arrête, éloigne-toi d'elle. Et donc voilà, la Brandish est totalement bouleversée. En effet, tu as le droit. Tout est de ma faute, c'est ce que je mérite. Comment oses-tu nous la prendre? Donc, punaise, mais il est amoureux de Leila, lui, ou quoi? Punaise, je t'en prie, Zoldio. Donc, ma fille Brandy, je t'en prie, épargne sa vie. En échange de la mienne, peux-tu m'accorder ce seul et dernier souhait? Et donc, merde, ne me laisse pas. Oh, non, oh, punaise, c'est horrible. Oh non, c'est moche. Punaise. Et donc, la Lucie qui se jette littéralement pour la réconforter, comme le ferait une sœur, comme le ferait une amie, comme le ferait.
comme le ferait n'importe quelle personne dans ce genre de situation. Franchement, c'est super beau. Donc c'est peut-être un peu tard, mais peut-être que nous pouvons devenir les meilleurs amis du monde à partir de maintenant. Ouais. Faut peut-être arrêter d'aller un peu loin. Il y a un chapitre, elle voulait te tuer. Donc tout comme nos mères, donc déclare Lucie. Mais au moins, voilà, elle est totalement blanchie par rapport à cette histoire. Et au moins, le retour d'Aquarius n'aurait pas été vain. Enfin, en tout cas, l'inverse m'aurait un peu étonné. Lucie, il y a une dernière chose que je dois te dire. Et laquelle? Donc, aidez-moi, je vous en prie. Happy? Oh non. Ah, donc, bah oui, Natsu est de retour. Oh là là. Donc, Natsu s'est évanoui et a arrêté de bouger tout à coup. Non! Quelqu'un, m'importe qui, venez pour le. Vous devez le sauver. Quoi? Et donc, des nuages noirs se rassemblent autour de Ragnarok. Oh là là. Prochain chapitre, ce que je veux faire, ouais. Là, Fairy Tail, ça part vraiment, ça part vraiment en live. Donc voilà, le chapitre se termine là-dessus. Là, franchement, du très très gros chapitre. Franchement, j'avoue que je commençais un peu à flipper avec les blagues un peu vaseuses et puis un peu ce que nous montrait Machima au début, notamment avec Aquarius qui était un peu en train de dresser la magnifique et la grande Dissim Brandish qui était vraiment en train qu'elle était vraiment en train pardon, de la dresser comme un petit toutou. Mais là, franchement, ce flashback, déjà, il a été court, rapide et efficace. Donc, franchement, pour moi, c'est du 100%. Même si on pouvait un peu s'en douter, j'avoue que pour Grimmer, donc la mère de Brandish, voilà, je pensais qu'il y avait une histoire de sacrifice. Mais bon, je pensais pas qu'elle se serait fait poignarder en traître comme ça. Je pensais qu'elle se serait plus sacrifiée pour peut-être pour mener à bien justement ce projet de l'éclipse ou pour protéger Leila. Et là, elle s'est fait tuer vraiment en traître par Zoldio. Franchement, c'est vraiment macabre, c'est vraiment horrible comme mort, et au moins maintenant Brandish en a conscience. Bon, peut-être qu'elle va vouloir faire la peau. Non, attendez, que je dise pas de bêtises, Zoldio, pendant l'arc de Grimoire Art, il est mort. Enfin, en tout cas, corrigez-moi dans les commentaires si je me gourre. Ben, en tout cas, ouais, je crois que Zoldio est définitivement éradiqué de la surface de la Terre. Bon, voilà, il a payé pour ses crimes aussi. Mais punaise, je pensais pas qu'il était aussi amoureux de Layla que ça, et que c'est pour ça justement qu'il a tué Layla. Après, on pouvait peut-être un peu s'en douter du fait qu'il ait pas accompli un peu la volonté de rendre sa clé, la clé que Layla lui avait confiée de la léguer à Lucie. Ouais, donc il y a peut-être moyen d'un petit peu d'essayer de deviner qu'il avait aussi un lien avec Layla. Et donc malgré tout, bah, Lucie aurait quand même réussi à hériter de cette clé. Et mais quand même, franchement, à quel prix? À quel prix, franchement, Layla a payé. Layla, ça a été un peu le dindon de la farce parce qu'elle a toujours été là pour Layla. Elle est morte un peu pour rien. Mais bon, elle a laissé Brandish derrière elle et je pense que peut-être que Brandish se sacrifiera pour Lucien un peu plus tard. Après, on ne sait pas. C'est un peu tôt pour partir un peu trop loin dans les théories, mais en tout cas, voilà. Mais bon, pour ma théorie par rapport à Anna, punaise, je vais retrouver mes mots. Ouais, j'avais peut-être une petite théorie, peut-être que j'en ferai une vidéo, mais je suis moyennement, maintenant je suis moyennement emballé. Enfin, après ce qu'il y a les révélations qu'on a eues dans ce chapitre-là, peut-être que ça s'avérera faux. Enfin bref, je verrai tout ça. En tout cas, voilà. Et en tout cas, je voulais vous dire aussi par rapport à Natsu, du coup, à la fin de ce chapitre-là. Bon, voilà, je pense que quand même, on est pratiquement certain que c'est Zeref qui a peut-être tiré un coup sur le livre de haine pour pouvoir donc directement tuer Natsu, enfin pour qu'il arrive comme ça à le tuer à distance. Donc, ça reste encore à voir. Donc, comme d'hab, n'hésitez pas à me laisser vos avis et vos théories dans les commentaires par rapport à tout ça. Je pense que ça va faire couler pas mal d'encre dans les jours et sûrement dans les semaines à venir. Le fait du coup que Natsu soit évanoui pour rien, enfin, il y a deux écoles maintenant qui s'opposent. C'est soit peut-être à cause d'un surplus d'utilisation de magie et peut-être aussi le coup qu'il a gardé en réserve et qui s'est servi contre Zeref et que du coup le contre-coup a fait qu'il s'est retrouvé un peu blessé, ou alors Zeref qui a tout simplement décidé d'emballer un peu plus les choses en tirant directement sur Natsu. Mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à me laisser vos avis par rapport à tout ça dans les commentaires. Donc comme d'hab, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne pour plus de reviews, et pour me donner vos avis et vos théories dans les commentaires. Passez un bon week-end, passez une bonne semaine, prenez soin de vous, salut à tous, sayonara.